Vous écoutez l'épisode 127 du podcast Business en spa esthétique. Préparez la saison estivale dans votre centre. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, on va parler été, soleil et stratégie. Parce que oui, la période estivale est l'une des plus fastes de l'année, juste après celle de Noël, pour beaucoup de centres esthétiques, de spas et de structures bien-être. Mais ce que je constate chaque année, c'est que beaucoup de chiffre d'affaires potentiel est perdu. Pourquoi ? Parce que rien n'est vraiment préparé, en tout cas pas de vraie stratégie. On enchaîne les rendez-vous du matin au soir, on a complètement la tête dans le guidon, sans prendre le temps de poser clairement les objectifs et la stratégie qu'il nous faut. Et c'est ce que je veux éviter pour vous cette année. L'erreur la plus fréquente dans cette période estivale, c'est d'attendre que la saison soit déjà lancée pour se poser des questions. Et résultat, on subit, on gère l'urgence, on fait du chiffre. Moi, c'est ce que j'appelle entre guillemets des petits sous. Oui, parce que ce n'est pas de stratégie durable. Alors voici ce que je vous invite à faire avant que la saison démarre pleinement. Numéro 1, posez vos objectifs. Que voulez-vous pour cette saison estivale ? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires précis que vous souhaitez viser ? Est-ce que c'est un nombre de nouveaux clients ou de clients à accueillir pendant cette période ? Est-ce que vous voulez augmenter la fidélisation au travers de ces 3 mois d'été ? Est-ce que, au contraire, votre objectif est plutôt en termes de priorité pour mettre en avant un certain type de produit ou un certain type de prestation? Peut-être avez-vous une nouveauté à mettre en avant en cette saison. Numéro 2, clarifiez vos limites. Et ça, c'est souvent très difficile à poser quand on est dans une saison où l'activité est très intense. Mais c'est vraiment important. Jusqu'où allez-vous mettre des limites en termes d'horaire, en termes de journées supplémentaires ? Je connais de nombreuses gérantes, de nombreuses esthéticiennes qui courent vraiment du matin au soir, parfois sans prendre de pause, et qui étendent leurs horaires parce que le planning est plein. Alors on va ouvrir d'autres plages horaires plus tôt le matin et surtout plus tard le soir. Et c'était une des grandes difficultés d'ailleurs dans notre secteur, d'apprendre à dire non et à poser ses limites. Quel temps de récupération prévoyez-vous pour vous, d'abord si vous êtes gérante, mais aussi pour votre équipe qui donne son maximum, qui peut-être est très contente et a une très bonne énergie pour le faire, mais pensez aussi à remercier et à offrir aussi des moments où on peut souffler, où on peut récupérer tout au long de cette période. En gros, avoir une vision claire sur vos objectifs et vos limites permet de ne pas tout accepter, parce que quand on accepte tout, eh bien on se retrouve vite à s'épuiser et à offrir une qualité de service qui baisse. Et ça, c'est absolument pas l'objectif quand on a beaucoup de clients en cette saison. Et puis, numéro 3, organisez votre planning de communication. Quel message allez-vous diffuser pendant cette période ? Est-ce que c'est cohérent avec le positionnement et la stratégie que vous souhaitez adopter dans votre centre ? Quelles sont les offres que vous allez mettre en avant ? Quelles sont les dates clés auxquelles vous allez faire cette promotion ? Quelles sont les ressources que vous allez mobiliser pour pouvoir communiquer efficacement durant cette période estivale ? Ce travail de clarification en 3 étapes, donc vos objectifs, vos limites et votre plan de communication, c'est ce que je vous guide à faire dans le pack de cours qu'on a préparé spécialement pour vous qui s'appelle Préparer sa saison estivale. On remet à plat justement vos priorités, on construit votre stratégie pour cette saison et surtout, on anticipe les semaines à venir pour ne pas être en mode pompier et attendre d'arriver complètement essoufflé et épuisé à la fin de la saison. On profite aussi de cette saison estivale pour faire ce que j'appelle l'optimisation des temps pleins. Et ça, on a du mal à y réfléchir correctement parce que
Comme on a beaucoup de monde, on ne se pose pas forcément énormément de questions. C'est plutôt les idées qui nous manquent sur les périodes de temps creux. Mais pendant les temps pleins et pendant cette saison estivale, regardez toutes les opportunités que vous pouvez vraiment saisir. L'un des leviers les plus puissants en été, c'est le taux d'occupation qui explose. Mais attention, parce qu'avoir beaucoup de rendez-vous, eh bien ce n'est pas suffisant. L'enjeu, c'est vraiment d'optimiser l'organisation de ces moments de rush, de ce qu'on appelle les temps pleins. Si vous ne l'avez pas encore lu d'ailleurs, je vous recommande mon article que j'avais fait sur le sujet, qui est disponible sur le site internet d'Expertise Pas Bien-être et qui s'appelle Optimiser le taux d'occupation, partie 2, les temps pleins. Il y a plein de pistes justement pour vous aider à optimiser vraiment et à profiter pleinement de ces temps pleins. Mais je vous donne ici quelques idées à mettre en place. Vous pouvez par exemple réserver des créneaux stratégiques pour des prestations qui sont à forte marge. C'est très important de faire un peu l'état des lieux dans votre carte de soins et de vous dire quelles sont les prestations qui me rapportent la plus forte valeur ajoutée et de laisser vraiment des créneaux pour pouvoir poser ces prestations-là. Une des choses les plus frustrantes, c'est d'avoir des demandes clientes pour des soins qu'on veut faire et faute de place, on est obligé de dire non à ces demandes de clients. C'était ce qui m'était arrivé dans le spa que je gérais il y a de cela quelques années. Et le fait d'avoir posé en fait des créneaux stratégiques qui étaient fermés pour ne pas prendre trop de bons cadeaux ou trop d'épilation sur des périodes à forte demande d'occupation, eh bien ça nous permettait d'avoir des disponibilités toujours pour les soins sur lesquels on générait le plus de marge. Deuxième astuce, regrouper les rendez-vous autour des pauses collectives pour l'équipe. Et ça, c'est vraiment important d'arriver à retravailler les plannings de votre équipe de manière à ce que vous ayez le plus de monde au moment où il y a le plus de demandes. J'accompagne encore beaucoup de gérants ou de managers qui n'ont pas encore ce niveau d'optimisation dans leur gestion des plannings de l'équipe et on se retrouve à faire venir en fait des praticiennes ou des esthéticiennes tôt le matin parce qu'elles doivent finir pas trop tard le soir, mais est-ce que ces créneaux sont vraiment occupés? Et là, c'est très intéressant dans ces périodes d'occupation intense, de mobiliser vraiment vos ressources au moment où la demande est la plus forte. Autre idée, mettre en place des offres sur les heures qui sont creuses et bloquer vraiment les heures hautes pour vos soins qui vous génèrent le plus. C'est vraiment d'arriver à adapter et à manager ces plannings de façon très précise. Et ça, c'est vraiment l'objectif pour ne pas faire plus de soins entre guillemets, mais vraiment faire mieux. Mieux rentabiliser votre temps, mieux rentabiliser vos cabines, parfois vos équipements et votre personnel. Et ça, lors des accompagnements que nous proposons, on arrive à gagner énormément d'argent et à optimiser vraiment la rentabilité en travaillant de façon concentrée sur l'optimisation des plannings. Et ça, bien sûr, ça se prépare, ce n'est certainement pas de l'improvisation. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, dans ces périodes estivales et ces périodes fastes, c'est que vous pouvez profiter de ces moments de rush pour anticiper les périodes plus creuses dans l'année. En règle générale, dans nos centres, on a une période qui se creuse vers le mois de septembre, parfois ça peut être fin septembre, mais clairement le mois d'octobre, novembre et parfois début décembre sont des périodes qui peuvent être beaucoup plus creuses. L'idée, en préparant correctement votre saison estivale, c'est qu'on va capitaliser, on va transformer l'euphorie estivale en fidélisation durable. On est souvent focalisé sur faire du chiffre en juin, juillet et août, mais la vraie différence se joue dans ce qu'on fait de ses clients ensuite. Parce que septembre, octobre et novembre, comme je vous disais, c'est vraiment le grand creux. Et là, vous avez plusieurs leviers puissants à activer. Numéro 1, utilisez ce qui s'appelle des offres de rebond. Donc l'exemple concret, c'est vous êtes spécialiste en soins visage et en été, on vous sollicite beaucoup pour des épilations. Et bien à ce moment-là, pourquoi ne pas glisser une invitation personnalisée pour un diagnostic de peau après l'été, pour réparer la peau, pour lui redonner vraiment un équilibre après soleil. Et cette invitation est valable en septembre. Ou bien offrir un bon de 10 € à valoir sur un soin visage uniquement s'il est réservé avant le 30 août. En proposant cette offre de rebond, ça vous permet de créer une passerelle entre la prestation qui est achetée là maintenant par nécessité, souvent l'exemple flagrant c'est quand même les épilations, et la prestation qui correspond à votre cœur de métier. Levier et action numéro 2 que vous pouvez actionner dans cette saison estivale, c'est fidéliser les clients de passage.
Alors, si vous êtes situé en station balnéaire ou en zone touristique, eh bien, ces clients-là, certes, ne reviendront peut-être pas tout de suite, mais ils peuvent devenir vos ambassadeurs. Par exemple, vous pouvez leur offrir un mini kit découverte ou un bon d'achat à offrir à un proche qui vit dans la région, ou peut-être une personne qui les a reçus s'ils ont loué une maison de vacances, ou des personnes qu'ils ont rencontrées et qui sont issues de la région. Donc les touristes, les clients de passage peuvent vraiment devenir vos ambassadeurs. Vous pouvez aussi créer une carte postale à leur nom qu'ils peuvent faire parvenir à une amie ou une personne qui vit autour de votre centre avec un petit mot et puis une autre découverte qui sera spécifique. Et pourquoi pas leur proposer un soin signature lors de leur prochain passage dans la région. Ainsi, on passe d'un client de vacances à un client ambassadeur et qui est fidélisé. Et puis, troisième piste pour potentialiser la saison estivale, encore plus, c'est de travailler sur votre fichier client dès la rentrée. Segmentez les clients qui sont estivaux et les clients qui sont réguliers. Est-ce que dans votre activité, on voit des vraies différences ou est-ce que finalement, c'est assez homogène? Préparez vos relances automatiques personnalisées. Lancez une campagne. Ça peut être une campagne « Retrouvez votre peau après l'été » qui sera diffusée au mois de septembre. Donc vous pouvez vraiment exploiter cette saison estivale et si vous êtes déjà structuré, si vous avez des modèles de mails qui sont prêts, des relances qui sont programmées, eh bien là ça va vous donner énormément de puissance pour les mois qui suivent. Je vous donne quelques autres idées bonus. Vous pouvez préparer vos actions de pré-rentrée d'ores et déjà, avec cette préparation de saison estivale. On pense à des offres de rentrée scolaire, à des offres ou des prestations qui vont inviter le retour au calme, etc. Vous pouvez impliquer votre équipe sur les idées de fidélisation client aussi pendant cette période estivale. Et puis, vous pouvez en profiter pour mettre à jour vos visuels de communication et vos supports de vente produits. Donc en résumé, la saison estivale, c'est vraiment une opportunité incroyable à condition de ne pas la vivre en mode survie. En vous préparant dès maintenant, vous pouvez créer une dynamique commerciale rentable, structurer vos journées et vos offres pour qu'elles vous génèrent beaucoup plus et travailler finalement moins mais mieux, et puis fidéliser durablement vos clients. Et si vous voulez aller plus loin, comme je vous le disais, j'ai créé pour vous un pack de cours ultra pratique qui s'appelle « Préparer sa saison estivale » et qui est disponible à la commande sur le site d'Expertise Pas Bien-être. À l'intérieur de ce pack, vous retrouverez des modules clairs pour poser votre stratégie pour cet été, utiliser des modèles qui sont prêts à l'emploi pour capitaliser sur la saison d'après et surtout, ce pack de cours vous permet de prendre une longueur d'avance dès maintenant. Donc je vous mets le lien dans la description de l'épisode et je reste à votre écoute sur les réseaux si vous avez des questions. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.